C'est la première fois que vous organisez des pesées sur ce type de manifestation. Alors je vais vous laisser le soin d'avoir le micro. Regardez si... Allô 1, 2, 1, 2. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette pesée. Comment la concession de Charleville, comme vous avez pu le constater, est toute récente. On l'a inaugurée il y a 30 jours précisément. Voilà. WW là. Voilà, ouais. Donc on est très très fiers de vous accueillir ce soir dans ces nouveaux locaux. Nous avons organisé plusieurs pesées avec le team Amidzaïm. Quel type de boxe c'était? Alors, boxe anglaise. Boxe anglaise. Et puis une fois pied-point. Une fois pied-point. Voilà. Mais est-ce que vous aviez de la boxe taille? Non, pas du tout. Donc c'est une première. C'est une première chez nous. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous inspire le palmarès des boxeurs que vous venez d'avoir là en direct sur cette pesée? Parce qu'on a quand même des boxeurs de grande renommée, des champions du monde, des championnes du monde. Donc... Alors, l'expérience que j'ai moi de la boxe taille, c'est simplement de la regarder le mardi soir sur Canal+. Et demain, je découvrirai pour de vrai, devant un ring, ce qu'est la boxe taille. Et je pense passer un bon moment. Donc vous allez passer demain de la partie théorie à la pratique. Exactement. Eh bien écoutez, on vous souhaite de passer un bon spectacle. En tout cas demain, merci de votre soutien, de votre partenariat. Parce que voilà, organiser une conférence de presse ici chez notre partenaire concessionnaire automobile BMW, donc Philippe Aymon à Charleville-Mézières, c'est une première. Et je vais poser une question moi à Jean-Pascal Rogissin, l'organisateur de ce Radical Fight Night. Alors, comment avez-vous effectué votre plateau combat et quels sont vos critères de choix de sélection pour boxer sur votre Radical Fight Night? Bonsoir à tous. Donc les critères de sélection, c'est tout au long de l'année. On regarde des combats à la télé, en direct ou sur YouTube. Et voilà, toute l'année, on essaye de regarder quel boxeur est en forme dans sa catégorie de poids. Et on essaye de mettre des confrontations en place les plus explosives possibles. Justement pour ramener du spectacle. Alors ça peut être des fois des boxeurs fimeux, donc techniques, mais ça peut être également des boxeurs, des punchers qui frappent fort, pour vraiment amener un combat explosif entre un fimeux et un puncher, voilà, amener un bon spectacle. Donc vous avez conjugué tous les ingrédients pour qu'à un moment donné on ait vraiment des combats de qualité demain sur ce Radical Fight Night. Tout à fait. Demain, pour tous ceux qui seront présents, je vous promets, et les boxeurs vous promettent vraiment un grand spectacle et des rencontres explosives. Et voilà. J'espère que ça ira au bout à chaque fois. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Alors, en quoi est-il différent sur Radical Fight Night de la 3e édition? Donc, je plaisante, hein, je veux que des KO. Eh bien, écoutez, de toute façon, on va avoir les boxeurs qui vont vous confirmer ce que vous dites, monsieur Jean-Pascal Rogissin. Il est différent de par l'expérience qu'on a pu avoir sur les 3 éditions précédentes. D'un partenariat comme BMW, par exemple, qui est très prestigieux et qui amène vraiment de l'engouement autour de l'événement. Et je remercie encore Frédéric Caquet et toute son équipe pour nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et l'événement lui-même, d'un point de vue sportif, l'édition numéro 3 était déjà très élevée d'un point de vue sportif, avec des boxeurs de C'était du haut niveau, on avait du Jimmy Vienno, Anissa Meksen, etc. Donc voilà, cette année, voilà. Le nom est important, mais ce que les boxeurs produisent sur le ring est encore plus important. Très bien. Je fais confiance à tous ceux qui sélectionnent. Eh bien écoutez, place au spectacle de demain. Petite question. Alors, je sais qu'organiser, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de difficultés. Je sais qu'il y avait des programmations de combats initialement prévues. Je sais que beaucoup de personnes attendaient le combat entre Yetkin Oskul et puis Mouchtaïd. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous posent la question. C'était un combat extrêmement attendu. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, Tarek, organiser, c'est pas un long fleuve tranquille. Et voilà, tu es quelqu'un qui caractérise l'expérience, tout comme Sam d'ailleurs. Et c'est assez difficile et c'est un combat de chaque jour pendant 6 mois, même peut-être plus. Donc 6 mois, je vous dis ça parce que le combat entre Yetkin et Mouchtaïd était prévu depuis 5 mois. Et voilà, pour différentes raisons personnelles, que ce soit pour Hicham Mouchtaïd, qui a eu un problème familial, et pour Yetkin, qui a eu un problème d'ordre plutôt professionnel, qui a dû être présent, parce que voilà, on sait que les boxeurs vivent, pas forcément par le mouet, et vivent à côté avec leur travail, leur entreprise ou autre. Et donc voilà, c'est pas toujours facile pour eux, et pour l'entraînement, et pour respecter la planification qui a été mise en place. Pour le poids, sachez que le poids c'est un combat de tous les jours pour un boxeur, et pour les boxeurs c'est le sacrifice pratiquement le plus important tout au long de leur carrière.
Et donc, pour toutes ces raisons, le combat n'aura pas lieu malheureusement. Et comme tu l'as dit, beaucoup sont déçus, et je suis le premier déçu, parce que j'attendais vraiment ce combat et cette rencontre. Peut-être sur une prochaine édition. Bien sûr, avec plaisir. Donc c'est quelque chose que vous gardez sous le coude. Bien sûr. Ah bah très bien. Donc vous avez entendu, on va le prendre vraiment, voilà, un témoin sur Yetkin Osun, en tout cas sur ce prochain Radical Fight Night, on le souhaite. Alors moi j'ai juste une petite dernière question vous concernant, et puis après on passera sur la partie boxeur. Je vais peut-être paraître extrêmement maladroit dans mes propos. Vous avez quel âge sans indiscrétion? J'ai 26 ans depuis peu. 26 ans. Et vous me paraissez d'un calme et d'une zénitude à toute épreuve. C'est quoi? C'est les 3 Radical Fight Night qui vous ont aguerri à l'organisation? Parce que vous paraissez jeune, mais quand on voit l'organisation et la structuration de votre événement, vous êtes déjà, vous faites partie déjà des grands organisateurs. Merci. Je n'estime pas encore faire partie des grands organisateurs. J'espère que l'organisation en elle-même, sans mon nom, fasse partie des plus grandes organisations françaises et pour cette année et pour les années à venir. Et voilà, tout ce qui a été mis en place, c'est, voilà, comme je dis toujours, et comme je vous dis à tous au téléphone, c'est, parce qu'on se contacte beaucoup par téléphone, c'est, voilà, mon but c'est de mettre en avant et de vous accueillir dans les meilleures dispositions possibles. Très bien, merci. Alors, un dernier petit mot de la fin. Vous avez Combat Sport, on peut l'applaudir très fort parce que je sais que organiser, c'est pas chose facile. Et je sais que Jean-Pascal et toute sa team se donnent du mal à faire vraiment un travail de qualité. Vous avez réussi quand même, parce que d'autres n'arrivent pas à faire, une captation télé avec Combat Sport, la chaîne de tous les combats. Donc demain, nos boxeurs seront médiatisés sur une chaîne télé. Bien sûr, demain Combat Sport sera présent pour faire la captation vidéo. Pour immortaliser tout cela. Bien sûr, et je les remercie, et je remercie Bruno pour ce partenariat. Et c'est vraiment très important pour l'organisation, pour les boxeurs, pour leur carrière, pour la ville de Charleville-Mézières, pour tous les partenaires. Merci, M. Jean-Pascal Régissard, qui peut applaudir. Alors, je vais vous demander de rester avec nous. Je vais demander à M. Omar Selami et Ayman Al-Radi de bien vouloir nous rejoindre. Omar Selami, Ayman Al-Radi, s'il vous plaît, de bien vouloir nous rejoindre. Et là, cette fois-ci, j'ai tendance à dire que dans les conférences de presse, tout ce qui est dit de la part des boxeurs sera retenu, répété, amplifié le jour du gala. Donc, messieurs, il va falloir assumer vos propos. Assumez vos propos. Et puis, on va commencer tout de suite avec un combat attendu entre Omar Selami et Ayman El-Radi. Alors, Ayman, palmarès impressionnant en tout cas en Muay Thai. Vous venez nous montrer que vous vous transformez régulièrement. Là, vous nous avez mis un petit accessoire. Demain, ça sera le même accessoire. Vous venez avec les chevaux sur le ring. Comment ça se passe? Ça sera une petite surprise. Petite surprise. Alors, il faut savoir qu'à Paris, tout le monde le connaît. Il a des entrées. On a l'impression qu'il y a Spielberg derrière qui filme. Tout est scénarisé. Donc demain, on va avoir en tout cas une belle entrée. Est-ce que, Ayman, tu connais ton adversaire, Omar Selami? Je ne le connais pas spécialement. On m'en a parlé en Thaïlande. Alors, on t'en a parlé. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit que voilà, c'est un boxeur. Il allait souvent en Thaïlande, etc. Donc voilà. Donc qui dit Thaïlande dit un petit peu quand même l'expérience. Donc je pense qu'il a assez expérimenté vu qu'il a 43 combats si j'ai bien entendu. C'est ça. Ouais. Donc ouais, il doit avoir une petite expérience. Donc ça va le faire. Alors, vous avez observé des petites vidéos sur Ayman El-Radi, dites-nous tout. Franchement, oui. non. Non, ça vous intéresse pas? C'est vrai? Ouais, pourquoi? Vous êtes sûr de votre boxe? C'est pas ça, c'est que je m'entraîne. Donc c'est celui qui s'entraîne le plus qui va gagner, c'est clair. Et vous pensez que c'est vous qui vous entraînez le plus? Ah, je me suis entraîné trop dur. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Monsieur Omar Selami, est-ce que vous connaissez Ayman El-Radi ou pas? Je le connais comme vous avez dit, par rapport à ses vidéos qu'il fait, ses montées sur le ring, oui. Mais le boxeur en lui-même, franchement pareil, je regarde pas trop les combats, les vidéos, tout ça, je suis pas comme ça. D'accord. J'apprécie le boxeur sur le ring. Sur le ring, au moment même. Voilà, au moment, premier round, je regarde comment il est, après j'adapte ma boxe. Après, c'est un boxeur qui, apparemment, sur Paris, qui est un peu connu quand même. Oui. Il est invaincu. Invaincu en Muay Thai. En sorte d'être sa première défaite. Oh là là, on va dire le truc qu'il faut. Voilà, donc, c'est ce qu'il y a. Alors, je vais vous demander juste, messieurs, de vous lever. Levez-vous tous les deux. Levez-vous tous les deux. Mettez-vous ici au milieu pour que tout le monde vous voit. Messieurs, je vais vous demander d'immortaliser ce que vous venez de dire parce que c'est extrêmement important. Omar, s'il te plaît, regarde Ayman dans les yeux et redis-lui ce que tu lui as dit là. Ce qui va se passer demain. Dis-lui. Et je prends en témoin toute la salle. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain soir, ce que tu n'as jamais connu, tu le connaîtras. Oh là là, le problème de fait. Alors réponse, à quoi de réponse, Ayman El-Radi? C'est triste parce qu'il y a Moussa Konaté qui est là. La première défaite que j'ai eue, c'était en K1. De toute ma carrière, c'était en K1, c'était pas en Muay Thai.
Et vous demanderez à Mohamed Galaoui s'il n'a pas eu un petit peu mal. Oh là là! Il n'hésite pas! On peut les applaudir très fort s'il vous plaît. Là, le combat qui promet entre deux grands chevaux. Merci à vous. Merci à vous. On va demander à d'autres divines, en espérant à un moment donné que quelqu'un d'origine portugaise puisse faire la traduction à Maria Lobo pour qu'elle reparte avec l'ensemble des informations et qu'elle puisse préparer au mieux peut-être son fight de demain. Ludivine, est-ce que vous connaissez Maria Lobo? De nom, oui, j'ai vu qu'elle avait boxé récemment à Nissa Meksen. Alors ça a donné quoi quand vous avez vu le fait qu'elle ait boxé à Nissa Meksen, quand même un grand nom du pied-point. Ça a donné quoi? Elle avait fait une belle prestation en plus, j'avais assisté au combat ce jour-là. Une belle prestation face à Nissa Meksen. Je suis fière de boxer, je me dis que c'est des filles de haut niveau, donc de boxer contre elles, c'est... Alors c'est quoi ses qualités, ses défauts à Maria Lobo, puisque vous l'avez vu boxer contre Nissa Meksen? Elle est comment? C'est quoi son type de boxe? On va voir demain. Alors j'aime bien les boxeuses et boxeurs qui ne nous lâchent pas toutes les informations. Je regarde un peu sous le coude de main, comme ça vous verrez sur le ring. Donc ça c'est une stratégie qui a été préparée avec l'entraîneur, M. Moussa Konaté. On sent l'expérience multiple champion du monde qui a dit à sa boxeuse, je te briefe, hein, tu lâches pas tout. D'accord, donc demain on verra. Et qu'est-ce qu'on va voir demain, le divin? J'espère un beau combat avant tout. Un beau combat. Est-ce que vous pensez pleinement que les filles, et d'ailleurs je salue le fait que l'organisateur ait mis un combat féminin. L'année dernière c'était le cas, c'était avec Nissa Meksen. Cette année avec Maria Lobo et Ludivine. Est-ce que vous pensez que la boxe féminine est bien représentée à sa juste valeur dans les grandes organisations? Elle est en train de se développer de plus en plus, je pense, et c'est une fierté aussi de participer et de concourir à ce genre d'événements, et puis de participer au développement du sport chez la femme. Quoi. Du sport chez la femme. Je sais, hein. Très bien. Juste le micro et vous allez dire à Maria ce qui va se passer demain pour elle. Est-ce qu'il y a un KO, pas de KO? Est-ce que le combat va aller à son terme ou pas? Je suis pas d'origine portugaise. Alors elle va pas le traduire en portugais, elle va le dire en français. Ceci dit, on dit que la gestuelle parle d'elle-même. Vous pouvez lui faire une gestuelle aussi. Hein. Non, je vous souhaite un beau combat et j'espère qu'on va vraiment faire une belle prestation, une belle démonstration technique. Alors une démonstration technique? Technique, mais c'est une démonstration ou un combat? Attention, je vois Sam Merandou là, le superviseur. Est-ce que c'est une démonstration, ce Sam Merandou, ou un combat? Non, ça reste un combat. C'est un combat. Donc on va se lâcher. Quand même. Voilà, donc, je vais marquer mon territoire. Hein. Je vais marquer mon territoire. Waouh. Ok. Maria, est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Ludivine? Non, pas trop. I wish you a great fight tomorrow. I hope we will beat you. And we'll see tomorrow how you can fight together and make a great show tomorrow. Sure. Je crois qu'elle l'a remercié. Alors, est-ce qu'on peut lui poser, je ne sais pas si on m'a dit qu'elle ne s'exprimait pas trop en anglais. Non, par contre, son Diogo, est-ce que tu peux lui poser la question? Est-ce qu'elle peut dire un mot à Ludivine sur ce qui va se passer demain sur le combat? Est-ce qu'elle pense que demain, Maria va gagner? What did you accept tomorrow for the fight? Par KO, pas par KO? La réponse de Maria Lobo tout de suite. Est-ce que vous allez gagner? Do you think you won the fight tomorrow? She speaks English. Okay. I don't know if I will win, but we'll surely give a great fight and show the boys how the girls fight. Ok. Elle veut faire un beau combat, c'est ça qu'elle disait? C'est ça, qu'elle va faire un grand combat et qu'elle va montrer aux femmes et aux hommes que c'est quoi la boxe et qu'elle va, elle va donner tout. Aux femmes et aux hommes, c'est quoi la boxe? Messieurs, je vous donne rendez-vous demain à la salle Bayard parce qu'il va y avoir du spectacle. Maria Lobo, Ludivine Lasnik, on peut applaudir très fort s'il vous plaît. Merci à vous. Je vais dire Kaïs Najm. Belle prestation. Est-ce que vous connaissez Kaïs Najm? Non, je ne le connais pas personnellement, mais comment dire, on va... Mais qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la boxe? Personne ne connaît personne? Moi je le connais, je l'ai jamais boxé, Kaïs. En fait, c'est un dernier combat de... voilà, le combat a été très vite décidé. J'ai remplacé un boxeur qui devait boxer ici. Et est-ce que ça, vous pensez que ça peut vous faire défaut face à Kaïs Najm ou pas? Non, même pas, on s'est bien préparé. On prend n'importe quel boxeur, on se prépare pour tous les boxeurs de toute manière. D'accord. Et on dit, je vais faire sa rencontre sur le ring, c'est tout. D'accord, donc vous n'avez même pas regardé une vidéo sur Kaïs Najm, rien? Non, peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Ben là, ce ne sera pas la vidéo, ça sera vraiment la pratique, là, sur le coup. D'accord, vous allez le découvrir. Kaïs, est-ce que vous êtes vraiment un fidèle des grands rendez-vous? On a eu l'occasion de vous voir en Golden Fight. Vous aviez fait des prestations vraiment mémorables et certains vous qualifient comme quelqu'un de très fimeux. Est-ce que vous connaissez Amady Douche? Je ne le connais pas non plus personnellement, je connais plutôt son grand frère. J'ai eu la chance de côtoyer en équipe de France, de tourner un peu avec également. Dans la famille, ils ont l'air d'être pas mal.
J'ai pu regarder quelques-uns de ses combats. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces combats? Bah, un boxeur qui monte, qui est fineux, qui a largement enfin, je crois que tu sors de classe B, c'est ça? Exactement. Qui, pour moi, est un classe A confirmé, qui boxe très bien et ça va faire un très beau combat. D'accord. Alors, verdict du combat, Caïs, demain, face à Ahmed Idouche. Je sais le sais. Oui, mais vous souhaitez quoi? Bah, une victoire pour ma première participation au Radical Fight Night. C'est vrai que c'est votre première participation. Et pourtant, vous voyez vraiment sur les rendez-vous. J'avais l'occasion de vous voir en Prochopti, je crois. Et vous aviez fait une prestation vraiment très de haute qualité. Je tiens à remercier l'organisateur qui m'a contacté début septembre. Il m'a dit qu'il avait bien aimé ma prestation contre Jimmy Vienno. Tout à fait, vous avez boxé au Lyon Belt à Belfort. Et ça s'était soldé par quoi, ce combat face à Jimmy Vienno? Par une défaite. Par une défaite, mais j'ai l'impression qu'il y a un goût d'amertume dans la défaite. C'est ça, je l'ai rencontré à 2 reprises et à chaque fois ça finit par une défaite. Bon, j'ai pas d'excuses, hein, j'ai perdu, mais un peu limite je trouve, mais bon. D'accord, mais c'est déjà pas mal à savoir. Donc, avis aux organisateurs dans cette salle, il y a un combat à préparer. Caïs Najm face à Jimmy Vienno. Ok, très bien. Mais écoutez, messieurs, on vous remercie. On vous donne rendez-vous demain. En tout cas, on espère du beau spectacle et une qualité en matière de combat. Merci. Et je vais demander à Mohamed Souad, à Hamza Ramani, donc des fidèles, des grands rendez-vous. Monsieur Mohamed Souad, première participation au Radical Fight Night? Oui. Pas la dernière, j'espère? Non. D'accord. Est-ce que vous connaissez Hamza Ramani? Oui, je le connais. Alors, c'est quel type de boxeur, monsieur Hamza Ramani? Des techniques. Il est technique? Ouais. Est-ce que vous pensez que sa boxe va vous permettre de briller demain? Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. On va bientôt voir. Alors, c'est quoi la personne qui veut livrer les stratégies? C'est quoi les qualités et les défauts de monsieur Hamza Ramani? Où il est parfait? Non, c'est un bon boxeur. Il est où le coach, monsieur? Voilà. Je vois que vous aussi, vous l'avez briefé. C'est un bon boxeur, mais encore. Il a bien des failles. Ah, je sais pas. Je sais pas, vous avez vu? On verra demain. On verra demain. Est-ce que vous le connaissez, Hamza? Oui, on s'est croisés au Singpatong en Thaïlande. Alors vous êtes croisés en tout bien tout honneur? Oui, tout à fait. Vous avez pas mis les gants Non, on s'est juste entraînés ensemble. D'accord. Voilà, et l'entraînement, ça a donné quoi? Vous le trouvez comment, Mohamed Souad? Très bon boxeur. Très bon boxeur. C'est un challenge pour moi. Donc, un challenge dans quel sens quand vous dites ça? Parce que ça, il a boxé de bons boxeurs. Charles François, Jimmy Vienno, ouais. Qui sort encore. Il y en a une multitude, mais il ne veut pas nous donner les noms. On attendra demain. Je plaisante. C'est un très bon boxeur, donc voilà, c'est un challenge pour moi. Et donc on va tout donner pour partir avec la victoire. Donc demain, Hamza Ramani, pour vous? Si je suis là, c'est pour la victoire. Hein. Alors s'il est là, c'est pour la victoire. Est-ce que vous pouvez nous dire au moins, vous êtes là pourquoi, M. Mohamed Souad? C'est normal, c'est pour la victoire aussi. Pour la victoire? Alors, il a remporté une ceinture en Thaïlande. Ça vous fait quel effet? En plus, dans une grosse organisation. Est-ce que ça vous impressionne? Non, pas du tout. Ça vous impressionne pas? Non, carrément, il va garder le micro, il est dans le... Non, pas du tout, ça m'impressionne pas. Donc, ça vous impressionne pas? Non, pas du tout. Ça devrait? Non. Ça devrait l'impressionner, Mohamed? Ça devrait pas l'impressionner. D'accord, donc demain, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer sur le ring? En tout cas, donner envie au public de venir voir ce combat, Mohamed Souad face à Hamza Ramani. Juste un petit message de fin. Ça va être un beau combat. Voilà. Vous nous promettez une vraie guerre du premier jusqu'au dernier round? Voilà, on va tout donner et voilà, en espérant que tout va bien se passer. Ok, Hamza, demain, petit message? C'est une prépa de 6 semaines. Pendant tous les jours, je me suis entraîné, donc ce sera vraiment un très bon combat. Mohamed Souad a des qualités, j'ai des qualités, ça peut donner qu'un bon combat, tout simplement. Et on se dit à demain. Merci. Alors, attendez, juste un petit mot de l'organisateur, ce Jean-Pascal Rogissard. Cette opposition, elle vous tient à cœur? Bien sûr, depuis le début, et comme je l'ai dit à beaucoup de monde, quand on me disait que c'était Yetkin Mouchtaï le main event de la soirée, non, depuis le début, dans ma tête, ça a toujours été Mohamed Souad contre Hamza Ramani, le plus gros combat de la soirée et celui que j'attends le plus. Eh bien écoutez, c'est bien, c'est vrai qu'il y avait plusieurs combats vedettes, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que l'ensemble des combats méritent en tout cas d'être applaudis, parce que demain on va avoir vraiment des combats de qualité, des rencontres internationales, et puis des grands boxeurs qui sont présents. Voilà, donc on espère avoir de très beaux fights, et je vais demander peut-être au dernier boxeur, c'était Hamza Merdi, donc pour le Maroc, qui était opposé à notre homologue et boxeur portugais. C'est Tariq. Je te remercie.
Oui, j'aimerais qu'on les remercie, s'il vous plaît. Mohamed Swan, Hamza Ramani. Voilà pour la prestation et demain, donc il vous donne rendez-vous sur le ring. Et on aura le droit à un très très beau combat. C'est pour une rencontre internationale Maroc vs Portugal. Est-ce que vous connaissez votre adversaire? Ou est-ce que, attendez, avant que vous me donniez la réponse, est-ce que chez la team Alamos, vous avez consigne de ne donner aucune information? Rien ne doit filtrer jusqu'au jour du combat. Toujours m'informer bien et demain... Demain, qu'est-ce qui va se passer? Je fais le taf. Vous allez? Je fais le taf. Il fait le taf. Ça, vous avez vu, un bon soldat. Et c'est quoi faire le taf, monsieur Hamzamerdi? C'est quoi? C'est aller jusqu'au bout du combat, c'est quoi? Je gagne. Alors, le taf, c'est je signe un CDI. Il faut que j'ai la victoire, sinon c'est pas bon. Donc c'est ça le taf, il faut que vous gagnez. D'accord, mais on va peut-être demander, je ne sais pas si vous pouvez traduire la question à notre homologue portugais. Est-ce que lui aussi il est là pour faire un taf ou pas? Et est-ce qu'il told him tomorrow will be the job to win the fight. And what do you expect on your side versus Hamza? O que é que tu esperas amanhã? Juste le temps de la traduction, savoir ce qui va se passer et ce qu'il pense. En tout cas, Hamzamerdi ne connaît pas le boxeur portugais. Vous n'avez pas vu de vidéo de lui, rien. Un petit peu. Alors vous allez nous dire après ce que vous pensez de ce boxeur. Est-ce qu'on peut avoir la traduction? Allons-y, messieurs. So, Roma says he did a good job training. He trained really well, so he's ready for a tough job tomorrow. That's no problem for him. He came to win. Il s'est entraîné beaucoup, lui aussi viendra faire le boulot demain. Donc deux personnes qui vont faire le boulot demain. Vous imaginez le problème qu'on a? D'accord, donc très très gros problème. Donc venez, monsieur Hamzamerdi. Venez, levez-vous. Levez-vous. Vous aussi, levez-vous. Voilà. Venez, mettez-vous ici au milieu. Alors là, ce que je vais vous demander, messieurs, c'est pas une photo d'opposition. Regardez-vous. Regardez-vous bien comme il faut. Regardez-vous, face à face. Regardez-vous. Voilà, n'hésitez pas, regardez-vous. Voilà. Dites-lui ce que vous venez de me dire. Vous allez faire le taf. Allez-y, dites-lui. Dites-lui. Et écoutez bien les autres. Allez-y. Dites-lui. Je fais le taf. Mais comment tu vas faire le taf? Dis-lui. Comment tu vas faire le taf? Dis-lui. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va regretter d'être venu? Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer? Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Dis-lui, dis-lui. C'est lui là en face. Moi personnellement, je serai à côté, donc je risque rien. En fait, moi, j'ai pas parlé beaucoup parce que sur le ring, c'est autre chose. Et moi, je le respecte l'adversaire, mais j'ai pas parlé beaucoup. C'est beau ce qu'il vient de dire. Ouais. Non, c'est beau ce qu'il vient de dire. C'est beau ce qu'il vient de dire. Et là, on voit toute la magie de la boxe. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort parce qu'il a été très fair-play. Très fair-play. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qui va se passer demain? Can tell us what did you expect? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il va gagner par KO ou pas? Allez, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous repartez avec une victoire au Portugal ou pas? J'aime bien parce qu'ils sourient tous, on a l'impression que tous les boxeurs ils sont radieux, mais méfiez-vous les apparences, vous allez voir, demain ils sont redoutables sur la ring. Alors c'est pas moi qui vais boxer avec vous, c'est lui. Alors regardez-le, regardez-le, moi j'ai rien à voir avec l'histoire. Allez-y. Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais ça va pas être un message de courtoisie. C'est une formule magique. Est-ce qu'on peut traduire un peu? Il lui a dit très clairement, parce que je parle le portugais couramment, si tu veux venir chez moi, n'hésite pas, il n'y a pas de problème, tu es bienvenu au Portugal, mais cette victoire, elle restera pour moi. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'il a dit? He trained really well, so tomorrow they hope they give a good show. And I hope they train well too because I'm ready to fight. Il a dit qu'il était prêt pour le combat, il s'est entraîné. Il faut savoir que la team Dynamite au Portugal est l'une des meilleures teams au Portugal et on a eu l'occasion sur les grands plateaux d'avoir des boxeurs de cette grande team qui ont fait vraiment de très très beaux combats. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort à Hamzamerdi et notre collègue l'ami portugais.